Before by Rebecca, nouvelle édition, et ça tombe bien parce que le soleil est revenu sur la Guadeloupe. Une émission qui s'annonce énergique à l'image de mon invitée. On dit d'elle qu'elle est artiste activiste. On parlera de ça pendant toute l'heure qu'on va passer avec 7 nouvelles invitées. J'ai bien dit 7 nouvelles invitées. Je vous souhaite un bon début de week-end, n'est-ce pas? Before by Rebecca, c'est parti. En plus, c'est l'armistice, donc c'est très bien. Férié, en tout cas, on se prépare à passer un bon week-end, un bon nouveau week-end. Une première pause musicale, on se met dans l'ambiance justement de l'invité, et puis on revient en plateau, discuter, et puis que vous puissiez découvrir le nouveau visage de Before by Rebecca. J'y mets tracé, on vit réglé, on travaille bien rémunéré pour on vit pas des sans danger. Après derrière tout bon quotidien, même si en disant on t'y aille, toujours fait moins douter quand t'es supporté conformité. On joue destin, la vie beau moins, main y'a dans main en moins. Si dancier il faut, c'est moi choisis ça qui plie bon pour moi. Alors tout rêve qu'à tout fait, oui y'a pas chat et moins aller. Je vais monter condé, en caillant moi y'a commencé à parler. J'tabidou-bidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou-bidou m'dabou wapwa, j'tabidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou-bidou m'dabou wapwa, j'tabidou-bidou-bidou wapwa, j'tabidou-dabou-dou wapwa, j'tabidou-bidou wapwa. Moi y'a affronté réalité, j'en dis moi parler pour chanter, moi trouver poste pour moi, arriver disant toute la sa moi t'es flé, mais pas ni moyen ou exprimer, pas moun comprendre qui moun ou yé, si avant ça pas décidé, rentrer en moule la yo prière. J'tabidou-bidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou-bidou wapwa, j'tabidou-bidou-bidou wapwa, j'tabidou-dabou-dou wapwa. C'est métier besoin formateur, exigé originalité, fantaisie et décolleté, attention pour pas déborder en cas de la yo dessiné. Moi ni confiance, moi qui rivé, voir moi t'es vite tout fait, au monde pourrait de moi, et avant t'es fini à liberté, à pas pour s'enlever, accepter, changer personnalité, faire content tout pendant un moment qu'à gâter en disant. Laissez l'amour parler. Laissez-moi faire ça, moi vrai. Laissez l'amour sortir. Oh, laissez l'amour sortir. Arrêtez formater moi. Arrêtez formater moi. Laissez l'amour parler. Laissez-moi faire ça, moi vrai. Laissez-moi faire ça, moi vrai. Laissez l'amour sortir. L'amour gâté, décidé.
Bien sûr, ma nouvelle invitée dans Before by Rebecca n'est autre que Florence Napri. Bonjour Rebecca, bonjour. Alors attention parce que j'ai promis une émission énergique. Ah oui. À ton image. D'accord. Tu vois, il faut qu'on passe une heure, vraiment que les gens sentent. Ah non, mais moi j'étais venue en mode très posé. Sage. Sage, voilà précisément. Sage. Parler de ta carrière. Voilà. Une longue carrière. Oui, déjà, oui, c'est ça. On se disait ça fait 11 ans. 11 ans ce titre-là, Formatage. Et c'est vrai que c'est un titre, j'ai envie de dire, qui t'a peut-être révélé, mais finalement, Florence a toujours été là dans la musique. Un peu à l'arrière, un peu plus dans les cœurs. Et puis quand Formatage sort, alors je sais qu'à cette époque-là, nous étions à Paris, ça a été le grand boom, on découvre une voix, on découvre une fille, une artiste, on découvre... Comment on peut décrire Florence Napri? Alors, oui. J'ai dit énergique pour rester sur un truc très cool. Alors la dernière fois, je vais monter sur scène et on me présente, elle a un rire tonitruant, dis-moi pas... D'accord. Mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai, je ris fort. Pardon, je ris fort et avec bonheur. Voilà. D'ailleurs, nous avons fait une petite vidéo pour les réseaux sociaux avant l'enregistrement. Ça commence par un grand rire. Et mon chien, on fait ce qu'on peut. Voilà. Je crois que nous avons ça en commun de toute façon, donc je n'aurais rien à redire. Florence Napri, Before by Rebecca, tu disais justement en regardant le clip de Formatage, 11 ans. Ouais. 11 ans. 11 ans. 11 ans parce que on est quoi? Ça veut dire qu'on est en 2022. Ouais, et donc à ce moment-là, on est en 2011. Ouais. Ça fait 2 ans, je pense, que je travaille avec Stéphane Castri sur l'album qui va sortir et qui s'appelle FunCon. Et Formatage, c'est le premier titre qu'on sort et qu'on choisit minutieusement parce que quelque part, on se dit tous les deux que ça va donner le là, Formatage. Pas essayer, mettez-moi à don pont carré, à don pont bitin que vous, j'ai décidé, bon moi, laissez-moi voir au lancaille et laissez l'en parler. Et c'était un petit peu une façon d'affirmer dès le départ qui j'étais, musicalement et artistiquement parlant, qui j'étais, où je voulais aller et où je voulais surtout pas qu'on m'emmène. Voilà. Alors c'est vrai que très vite, en plus, cette chanson, elle a fait, on va dire, le buzz hein, sur un truc, sur, on va dire, YouTube, sur Internet. C'est ça. Et puis c'est vrai que tout de suite, dans la musique, oui. Quand on a Monsieur Stéphane Castri, de toute façon, on ne peut qu'avoir de belles choses. C'est ça. Et puis, on découvre un texte fort. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu ne prends pas un risque, justement, en disant, je suis peu connue, je ne suis justement pas dans le circuit commercial, et tout de suite, j'attaque plus ou moins, on va dire, les diffuseurs, en leur disant, bon, hé, les gars, moi, je fais de la musique, pas commencer à dire, moi, un café ci, un café ci, un café ça. C'est clair. Je viens avec mon truc. Oui, et je prends un risque. Je prends le risque qu'on me dise, madame, ça ne nous intéresse pas, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est arrivé à plein de moments. Voilà. J'avais ça à dire. Ah, mon cher, ça pas grave, voilà, c'est clair. Point à la ligne, tirer, on continue. Parce que c'est pas un souci, en vrai. Ouais. J'ai appris dès ce moment-là qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas plus mal. Ouais. En fait, les gens qui te suivent, c'est parce qu'effectivement, ils adhèrent. Et puis, il y aura peut-être des accidents de parcours où ces gens-là, je ne vais plus leur plaire à un moment donné, je vais peut-être les retrouver après, c'est pas grave. Mais on connaît un peu, et bien pour le coup, je ne connaissais pas très bien, en plus, ce monde-là. Et moi, j'avais très très peur qu'on ait envie de me façonner, de me faire entrer dans un univers qui ne me ressemblerait pas et dans lequel je ne pourrais pas dire qui j'étais. Alors que ma sensation, c'est que quand tu fais de la musique, oui, c'est pour parler aux gens, mais il faut que tu puisses leur parler à partir de toi. Okay. Et tant que toi-même, c'est tangent, vague, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui tu es, tu sais pas quoi dire, tu vas répéter ce qui va sembler bien, ça va effectivement parler à des gens, hein, mais je crois que ça reste superficiel. Et tant que ça reste superficiel, je crois, je prends plein de précautions parce que c'est moi et moi que ça engage seulement, c'est pas du tout des vérités validées par le reste du monde, c'est moi et moi, je crois que ça vaut pas le coup. Moi, j'ai pas envie de faire de la musique uniquement pour plaire aux autres. Si ça te plaît pas à toi, si ça me plaît pas à moi, si ça me ressemble pas, si c'est pas de moi que ça vient, en cas penser la peine pas vous. Et justement, que te dit Stéphane Castri à cette époque? Parce que Stéphane lui connaît bien justement le réseau pour en plus avoir accompagné et pour continuer à accompagner des artistes nationaux et internationaux. Lui, il connaît bien justement le circuit complètement. Des médias, enfin le rapport qu'il faut éventuellement avoir avec les médias pour pouvoir être diffusé. Quels sont les mots de Stéphane Castri à ce moment-là? Je crois que lui aussi, il sait qu'on prend un risque, mais qu'il accepte parce qu'il pense que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, alors si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais m'en fous à ça, je crois qu'on a ouvert une espèce de brèche, parce qu'il n'y avait pas ça. Au moment où on sort FunCon, il n'y a pas, la musique qu'on propose là tous les deux, elle n'existe pas. Donc elle ramène une autre couleur dans le paysage encore. On est dans la mouvance des, comment est-ce qu'on a appelé ça à ce moment-là? C'est la nouvelle scène créole. La nouvelle scène créole. Voilà, il y a la nouvelle scène créole. Tu en faisais partie, il y avait Éric Pédurand, il y avait Fripon aussi à l'époque. Tout à fait, il y avait Ines Kai. Ines Kai. Et
tous ces gens-là, c'est des couleurs différentes. Et avec mon album à moi, c'est encore une nouvelle couleur qu'on ramène là. Donc je suis ravie, moi, d'avoir participé à un courant tout nouveau. Je trouve, maintenant que je dis ça, je trouve ça super flatteur. Précurseur. C'est précurseur, génial. Non, mais en même temps, c'est galvanisant parce que tu rentres dans un truc et on va voir ce que ça va donner. Hein, si ça se trouve, tout le monde qui a oublié ça en lait et c'est d'autres butins qui héritaient aux oreilles en nous. Mais en même temps, je ne crois pas parce que quand les gens te croisent et te reconnaissent, eh ben, ils reconnaissent aussi le fait que tu sois arrivé dans un truc un peu particulier. Et c'est quelque chose que je crois, je tiens encore, même si il n'y a pas eu de nouvel album, il y a eu de nouvelles choses qui vont, je crois, et qui vont s'intensifier. On va parler de ça, du fait que, alors cet album, moi c'est un album que je continue encore à écouter. Oui, je sais que tu l'avais. En voiture, voilà, c'est mon moment des fois, avec Florence Napri. Voilà, on monte on met la clim et puis on met l'album Fancon de Florence Napri à fond. Et c'est vrai que les textes sont particuliers. Et puis en plus, c'est des textes qui me parlent particulièrement parce que j'ai l'impression, en fait, voilà, souvent les artistes ont ce don d'écrire des textes qui te parlent et tu te dis, mais j'aurais pu dire ça moi. J'aurais pu avoir dit ça et avoir écrit ça. On va parler du fait que tu n'aies fait qu'un seul album finalement et que pourtant, très présente sur les scènes, très présente dans les différents projets. Tu reviens en Guadeloupe aussi définitivement. Hein, tu as fini par quitter Paris. C'est clair. Il était temps. On va parler de tout ça. D'accord. D'ailleurs, en ouvrant l'émission, j'ai même parlé d'artistes activistes. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Non, mais alors tu disais, est-ce que j'ai pris des risques? Ma maman pense que je suis une kamikaze, en fait. Elle pense que je suis une kamikaze. Elle n'est pas la seule à le penser. Ah, voilà. Voilà, donc des pignons bombes qui a pété. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que quoi? Je suis là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Florence Napri dans Before Berry Becca, la première diffusion exclue de cette émission. Nous sommes le vendredi 11 novembre, 20h20 sur Éclair TV. Tu sais, tout d'un coup, j'ai voulu donner Le programme? Non, non, j'ai voulu donner les chaînes de diffusion, mais bon, voilà, j'ai un petit blanc, mais vous savez comment suivre cette émission Before by Rebecca. Florence Napri est avec nous. On se fait une deuxième pause musicale et puis on revient en plateau parce que je sens qu'il y aura des choses à dire, des choses passionnantes. En mi-temps l'ennui, chaque fois la ligne, la sclère et chimela. Le monde passe à vaut la propre pied en moins qu'à mener, moins. Le même yeux ouvert, moins con avec passade qui moune en yé. Lesquels ont moins chargé qu'à baiser, empêcher moins penser. En mi-temps tempête, les toutes étoiles, j'ai été en voilà. La mola kabigi dit l'empanie, force pour combat. Moi toujours songer, moi pas tout seul, waouh, en qui trappé. On l'en même pour il les moi aux oreilles pour écouter. Combien fois moins souriant, parfois à la vie. Après me consacrer en moins barré solide, moins ni confiance. Passez vous-même car bon moins force pour qu'un bébé. Bon
En découvrant cet album Funkan, je dois te faire une révélation. Je me suis dit, si un jour je devais devenir chanteuse, moi j'aimerais avoir voilà, une équipe comme celle qui a toujours été et qui est depuis de nombreuses années à tes côtés. Voilà, il faut appeler Stéphane Castries, appeler Thierry Vaton, et moi je voudrais avoir le même album que Florence. C'est vrai? Mais oui, mais c'est magique, c'est magnifique quand on écoute tout ça. On se remémore des souvenirs en plus. Une belle période. Là, on avance dans le temps. Là, on est il y a 9 ans à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, quand ce clip-là sort, on est il y a 9 ans. Et j'étais en train de regarder avec les yeux qui brillent. Ah, c'est vrai, c'était bien. Ah, il y avait les copines, là, on a fait ça. Ah, c'était génial. Moi, je suis là. Oui, tu as raison. Je me souviens. Oui. Et c'était vraiment une super période. Pourquoi? Ben, je sais pas, parce que c'est mon deuxième clip à moi qui sort de ma tête, où j'ai choisi le réalisateur et on a élaboré le déroulé ensemble. Parce qu'effectivement, je fais appel, il y a plein de gens dans la salle et c'est tous des amis qui ont accepté de participer. Donc il y a cette espèce de camaraderie toujours. Et tu parles de l'équipe musicale et c'est ça en fait. Tous ces gens-là, c'est des potes, c'est des amis, et c'est donc plein d'amour. Stéphane Castries, Thierry Vaton, la guitare sur Formatage qu'on a écouté au début, c'est Yann Negrite. On a Sonny Troupé. D'où l'aspect un peu métal. Exactement. On a Sonny Troupé, on a Arnaud Dolmen, on a Amen Viana à la guitare sur les autres. Ça va, on s'embête pas. Mais nous, on s'embête pas. Et ça, je trouvais que c'était une chance extra. Parce que moi-même, pour moi-même, après ça t'est arrivé. Et c'est parce que tu as un Stéphane Castries derrière qui, à ce moment-là, en tout cas, fait vraiment figure d'autorité et me donne de la crédibilité. Et c'est l'occasion de dire merci pour ça aussi, parce que moi, j'arrive ingénue, je sais pas, je connais pas, j'aurais pas eu leur soutien, ça aurait jamais donné ça. Toute seule, j'aurais pas fait ça. Voilà, j'aurais écrit les textes, oui. J'ai écrit des mélodies, oui, mais cette musique qu'il y a derrière, ces arrangements, cette finesse, cette intelligence, tout ça, c'est eux qui me l'ont amené. Et pour l'anecdote, et ça, j'espère que ça va parler à tous les... comment on appelle ça? Les complexés. C'est quoi cet horrible complexe? On pas à songer, tu me diras, tu vas voir. Oui, tu vas voir. Tu vas voir très bien de quoi il s'agit. Deviner, oui. Au moment où il faut que je pose les voix sur l'album, tout le monde a déjà posé. La musique est là, c'est beau, tout ça. Moi, Cavini, voix moins qu'a fait quick. Parce que je comprends par la suite que je crois que je ne suis pas à la hauteur de tous ces gens-là. Donc, je gâche mes Parce que ça deux paraît premiers pas, jours. en fait. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand cet album sort, on se dit, bon, alors pour ceux qui te connaissaient déjà, on sait que la musique, le chant et toi, c'est juste une histoire de, je dis même plus d'amour. Hein, enfin, bref, c'est dans nous-mêmes. Ouais, c'est dans ton corps, ça coule dans tes veines. Syndrome de l'imposteur, c'est ça que je cherche. Syndrome de l'imposteur. Tu as eu ce complexe? Maman, oui. La façon la plus violente dont ça s'est manifesté, c'était comment tu peux oser demander à des gens de payer pour venir t'écouter chanter, quoi. D'accord. Pour qui tu J'aurais jamais cru. Mais j'aurais jamais cru parce t'assure. qu'effectivement, quand on te connaît, on sait que tu es une femme dynamique qui y va, qui n'a pas peur de se faire entendre. Ouais, mais alors avant de ne pas avoir peur, j'ai peur. Et en plus, je gère ma peur et après ça, j'ai plus peur. En fait, tu fais comme les grandes stars. C'est-à-dire que même une star qui a 40 ans de carrière, il y a toujours le petit trac avant de monter sur scène. Comme ça, ouais. Et donc vraiment, mais tu sais que... Alors je découvre un truc sur toi. C'est vrai? Ah non, j'en menais pas large. Et donc j'ai gâché mes 2 premiers jours de studio. Au moment où il fallait que je pose ma voix, il y a eu un truc, parce que la vie est magique, qui a fait qu'on était obligé de refaire, et de refaire pas pour moi, mais voilà, de fait, j'ai pu poser... Et finalement, c'était mieux. Et finalement, oui, c'était largement mieux. Non, mais ma voix était vraiment partie, hein. Ma voix était vraiment partie. J'imagine en plus la panique, c'est-à-dire que tu es là et tu essaies de... Bitala pas qu'à sortir. Parce que les gars ont tellement bien joué, moi je vais arriver, je vais gâcher mon propre CD, c'est nul. Donc je disais pour les gens avec syndrome de l'imposteur, là, on arrêtait avec ça. Vous êtes là où vous devez être. S'il n'y a pas d'autres questions à se poser, vous êtes là où vous devez être et vous faites ce que vous avez à faire. Assez théogiveuse. Parce qu'en plus, pour une chanteuse justement peu connue ou pas connue, carrément on peut le dire, du grand public, quand je disais tout à l'heure que tu t'embêtes pas, voilà, les musiciens que tu as nommés, on a beaucoup parlé de Stéphane depuis le début de l'émission, mais quand on parle de Thierry Vaton, d'Amen Viana et tout, on se dit, mais comment as-tu réussi à ce qu'ils aient confiance en ta musique? Alors, je pense que l'aspect Stéphane Castries revient là. Alors, il ne faut pas que je dise qu'il n'y a que Stéphane Castries qui a tout fait, mais je pense que quand même ça comptait. Ils ont fait confiance à Stéphane, je pense, avant de me faire confiance. Et ensuite, comme on se retrouve sur scène et que sur scène, je suis là, il n'y a pas de... je suis là. Je vais pas, là, pour le coup, je ne vais pas jouer. Et puis, alors moi, j'avais envie de dire ça, je voulais placer ça à un moment dans l'émission, mais je le place tout de suite. Ne laissez pas traîner un micro près de Florence Napri. Je n'ai jamais vu quelqu'un
aimé autant un micro. Alors, Florence, c'est la fille, elle va venir en tant que public dans un concert, en général des copains. Et puis il y a toujours un moment où le copain sur scène va la repérer dans la salle, très vite, va lui faire des petits signes, et puis un moment, elle est sur la scène. Elle est déjà sur scène et finalement elle fait son concert. Alors non, je ne fais pas mon concert sur les gens, ça ne se fait pas, mais j'avoue, je me retrouve sur la scène, c'est vrai, j'avoue. Et oui, j'adore un micro, j'adore l'occasion de chanter, j'adore ça. Je ne sais pas d'où ça vient, alors ça je ne saurais pas dire d'où ça vient. Mais un truc qui est sûr, c'est que quand je suis sur scène, je suis chez moi, je me sens véritablement chez moi. J'ai pas de... Arrivé là, j'ai pas de gêne. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de... Non, je suis bien là même. Et tant qu'ils n'ont pas dit, madame, laissez-nous s'il vous plaît, et je suis là. C'est assez marrant parce qu'en plus, alors tu peux venir sur là, tu vas avoir des amis et puis bon, des artistes quand même connus, mais c'est fou comme tu connais en plus. C'est-à-dire que des fois, tu connais même mieux le texte de la chanson que la personne qui est à l'affiche. Et ça, c'est assez troublant parce que j'ai eu le temps, bah, voilà, on se croise souvent, et puis j'ai eu l'occasion de te voir à maintes reprises, et puis tu as le chanteur à côté qui semble te dire, j'ai oublié, même l'onomatopée qui vient après, Florence, elle connaît le truc. Alors, je crois que je suis une espèce de dévoreuse. Je suis une gourmande dans la vie. Les gens qui me connaissent savent ça bien. Il faut me donner à manger. Hein. Faites bien attention, il faut me donner à manger. Mais pareil, je crois que la musique, je la dévore aussi. Et donc, je peux écouter des trucs en boucle et je vais récupérer tous les éléments de la musique. Je suis sortie avec un copain il n'y a pas si longtemps. On allait voir Jean-Michel Rotin en concert. Mais c'était bon avec moi. T'inquiète pas que je pensais à Jean-Michel Rotin en te disant qu'il ne faut pas laisser traîner un micro. Mais c'était bon avec moi parce que je chante toute la chanson. Tu connais vraiment tout le répertoire de Jean-Michel. Les cuivres, les breaks, le break, le violon, le kissi, le kissi, le soupir, on connaît tout. Et tu as eu la chance en plus, il y a pas... Alors les mois passent vite quand même, mais quelques mois, ça fait déjà une année, il me semble, ça fait déjà un an. C'était ton anniversaire, de partager la scène avec Jean-Michel Rotin, c'était du côté de l'appart, quand l'appart était du côté de Jarry. Et puis moi, j'ai été vraiment bluffée de ta réinterprétation de Ella. Parce que c'est effectivement, bon, on connaît les classiques de Jean-Michel, les Love et compagnie, et puis là, tu te dis, ouais, la fille, elle est un peu mélomane quand même. Oui, mais alors, attention, j'ai eu des super profs. Moi, je découvre la musique en écoutant et en essayant de refaire précisément comme elle, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan. Et donc, effectivement, elles sont musiques, elles ne sont pas musiciennes, chanteuses, elles sont musiques, ces filles-là. Donc, essayer de suivre ces traces-là, ça t'apprend à ouvrir ton oreille. Et par la suite, j'ai appris l'audace. Essaye. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Moi, ou faille. En faille. Et puis, en fait, et quand ça marche, c'est super. Voilà, donc essayons. Alors, justement, Florence, pourquoi finalement un seul album? Parce que nous sommes en 2022, cet album-là date d'il y a 10 ans. 10 ans. Il est sorti en 2012. Bon, après, c'est vrai que ta musique reste très d'actualité quand même. Je suis bien contente de ça. On écoute ça, même formatage, on pourrait aujourd'hui le remettre au bout du jour et puis effectivement dire aux radios, mais diffuse un peu plus de Florence Capri quand même. N'hésitez pas. D'autant qu'il y a d'autres trucs qui sont sortis, pas d'album, mais d'autres. Pas d'album, mais des singles, mais on en parlera de toute façon au cours de l'émission. Pourquoi un seul album? Alors parce que je pense qu'il y a... Alors, il y a plein de choses. Il y a cette espèce de crainte de, c'est super, est-ce que je serai capable de faire mieux après? Alors entre le syndrome de l'imposteur, après, est-ce que je serais capable? Non, mais attention, je n'ai plus cette question. Mais je l'ai pendant un bon moment. Je suis sûre que le suivant, là, qui est en préparation... Voilà. Un premier scoop. Oui, un premier scoop. Mais donc, pendant un petit moment, j'ai cette question-là. Ensuite, et ça dure facile, on est censé sortir en 2012, facile 5 ans, cette question. Et c'est là que je me mets à travailler sur Dans la peau de Mano. Et quand je fais Dans la peau de Mano, c'est parce que j'allais faire un album. Et que, eh ben non, en fait, c'est trop bien si on en fait un spectacle. Donc ça devient spectacle. Donc c'est ça, tu as un peu une boulimique de travail. Oui, je pense, finalement. Tu commences à te dire, on va en studio, après, ah non, mais j'ai une autre idée, on va faire ça. Et puis après, le truc part. Voilà. Et puis on te propose des dates. Oui, parce que je suis le truc quand même. Évidemment. Heureusement qu'il y a les réseaux en plus. Moi-même. Puis comme elle est très productive, je vous dis sincèrement, suivez-la. Mais je pense que de plus en plus, voilà, le travail s'est fait. Mais oui, je pense. Il y a eu cette période où on connaissait peu Florence Capri aujourd'hui. Oui, c'est ça, voilà. Et puis en Guadeloupe. Et puis effectivement, il y a plein de choses qui s'ajoutent. Donc il y a Dans la peau de Mano qui arrive. Et celui-là, il est enregistré. Ce spectacle-là est enregistré en vidéo, mais il est aussi enregistré en audio. Et qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque de l'argent. Voilà, il manque de l'argent. Parce que sans argent, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le petit truc que j'attends pour qu'on puisse sortir l'album Dans la peau de Mano. À côté de ça, je suis en train d'écrire beaucoup en ce moment
Donc, et pareil, je ne sais pas si ça va être un album ou un spectacle. Ou une comédie musicale. Ça va encore être un spectacle ou une comédie musicale. Hier, j'ai écrit sur le cahier, ah, ça ressemble à une comédie musicale. Ah ouais. Point d'exclamation. Comment on fait? Voilà, on va voir. Je te fais confiance. Okay, Florence Napri, on vous a promis hein, une émission dynamique, énergique. Before by Rebecca, je vous rappelle, première diffusion, donc ce vendredi 20h20, il y a une petite diffusion pour les gens qui se couchent tard, à minuit 30. Très bien. Sur Éclair TV, donc j'ai récupéré la chaîne de diffusion 23 de CanalSat et la 7 de SFR. On se fait cette troisième pause musicale et puis bien sûr on revient en plateau pour discuter et puis rire avec Florence Napri. Longtemps moi déjà petit mais cherche un moyen pour trouver des mains. Tripicher si mauvais lit des amis mauvais. En pâté ça vaut la pour aller qui moun pour compter qui moun pour coûter. Fait que les bouger m'en paie pas moi paralysé. Vine joie non bouganté qu'on est. Il dit moi qu'on ça la guiche béa. Oubliez j'en la vie pérette. Courir en bois là ou pense ou fort. Pas la peine rester si échec. Passe à passe à quai, range les affaires, pas oublier c'est cœurs qui mettent qui camène au ni en sel moon, où est vous, si ni en sel moon, où est vous, pas la peine compter, si pour votre qui vous, des filles ou aimez, tout le monde qui suit vous. Sans jamais passer, à pas tout ça, poupée, pète fil, là où elle laissait, tout ça tomber. Fait qu'au moins souris, bah la vie, a fait confiance, d'ouvre en souffrance, on dit dans mi, tout ça, vite, ouais, tout ça, ouais, ni ouais. Où est le c'est fou? Où est le c'est fou? Si on a qui vous. Tout le monde qui suit vous. Où est le c'est vous? Où aimer c'est vous. Si on a qui vous. Tout le monde qui suit vous. Longtemps moi déjà fait, mais cherche un moyen pour trouver des mains. Tribucher si mauvais lit des amis mauvais. En pâté ça vole à poil et qui moun pour compter, qui moun pour coûter. Et qui les bouger m'en paie pas, moi paralysé. Vine joie non bouganté qu'on est. Et dis-moi qu'on ça, la guiche véa. Oubliez j'en la vie pérette. Oui en voilà, ou qu'on souffre. Pas la peine rester si échec. Passe à passe à quai, range les affaires. Pas oublier c'est cœurs qui mettent qui camène. On s'almoune pour aider c'est fou. On s'almoune pour aimer c'est fou. Pas la peine compter si on a qui vous. Tout le monde qui suit vous. On s'almoune pour aider c'est fou. On s'almoune pour aimer c'est fou. Pas la peine compter si on Tout le monde qui suit vous.
Doubout. Nous Doubout. Ouais. Ouais. Quoi qu'il arrive. Et on dirait que là, il y a quand même les prémices de ce que qui va devenir, de ce que va devenir Florence Napri une fois arrivée en Guadeloupe. Ah oui, ouais. Parce qu'en fait, j'adore la transition. On va y arriver, parce qu'en plus, on verra les projets musicaux qui en découlent. De ce, j'ai envie de dire de ce squattage, mais le squattage, le mot est un peu réducteur. Non, mais moi j'aime beaucoup ce mot-là. Effectivement, c'est du squat. Parce que dans le squat, on a la partie sale, on a la partie hors la loi. Et il s'agit bel et bien de faire un truc hors la loi. Tu aimes ça? C'est pas que j'aime ça, c'est que je suis sûre qu'il y a des moments où il faut qu'on bouscule, parce que quand on fait les trucs dans les rangs, eh ben, c'est nous n'a pas qu'à attendre vous. Alors, on ne va pas trop faire un débat sur la politique culturelle de la Guadeloupe, parce qu'on risquerait de faire une émission de 3 heures. Nous savons. Mais bien sûr, nous taquinons, hein, parce que nous savons. Mais vous avez suivi depuis le début de cette aventure artiste en résistance. Vous avez suivi effectivement la mobilisation de différents artistes du côté du Centre des Arts à Pointe-à-Pitre. Au début, qui paraissait Paris fou. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, tout le monde vient. Moi, je ne passe pas souvent, mais je suis là de tout cœur. Mais tu es venu, je suis. Déjà. Oui. Même des artistes d'ailleurs, enfin, en tout cas, qui viennent de l'Hexagone. Et d'ailleurs. Sinon, c'est devenu le passage obligé. Oui, je crois, oui. On visite la Guadeloupe, mais on s'arrête quand même. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, bah, c'était important. Non, on ne va pas faire le débat ici et maintenant, mais je crois qu'il y a plein de choses à réévaluer sur notre façon de considérer notre culture et son potentiel. En fait, de considérer nos richesses, ça dépasse la culture en vrai. C'est en tant qu'artiste et chanteuse que je me suis retrouvée avec ce groupe d'artistes et de citoyens et d'acteurs culturels qui ont décidé de s'installer au Centre des Arts sans demander la permission. Ça remonte à 1 an et demi. L'idée était d'obtenir simplement d'abord un rendez-vous avec tous les décideurs au niveau culturel, pour qu'on voit dans quelle mesure on peut impliquer les artistes dans cette réflexion et aller plus loin que de simplement offrir des concerts par-ci et une expo par-là. Je crois qu'on vaut plus que ça et que la Guadeloupe gagnerait vraiment, même matériellement, à aller plus loin que ça. Donc on s'installe là. À nos risques et périls, parce qu'on a vécu des choses assez formidables sur place. Voilà, personnellement, j'ai dormi 8 mois durant, dans ce squat, sur un matelas, sur des gradins. Moi, la fois où je suis passée par là, donc c'était juste après, effectivement, la triste disparition de Jacob. Et je me souviens, un samedi matin, je suis venue accompagner les copains graffeurs, et puis je me dis, mais ils sont sérieux, les gens? Ils dorment sur place, vraiment? On a dormi là, vraiment, et on y a passé beaucoup de temps. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps, je ne suis pas la seule, et on s'est beaucoup relayé. C'est drôle parce que les choses évoluent. Bon, en 1 an et demi, il y en a plein qui n'ont pas tenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. La vie continue, on a d'autres choses à faire que ça. Oui, il y a la mobilisation, mais en fait, ça ne peut pas reposer sur les épaules des mêmes. Eh bien, justement, ça tourne. Ça tourne. Le CAC continue de vivre, continue de proposer plein d'activités, plein de choses, même si ce ne sont pas ceux qui étaient là au tout début qui se retrouvent aujourd'hui. Et moi, ce qui me paraît important, c'est vraiment ça. C'est que les gens se soient emparés de la cause. Et même ceux qui ne sont pas venus sur place, en tout cas qui ne sont pas restés sur place, ils ont participé, ils sont venus visiter, ils ont emmené à manger. On dit, autres affaires manger là, et quand ils directement en moins, et bien pendant les 2 premiers mois, on n'a rien eu à cuisiner, parce que les gens nous ont emmenés à manger tous les jours. Quel que soit le nombre qu'on était sur place, nous t'es ni mangé. Et ça, je sais comme manger ici dans Célan-Mou. Donc c'était une façon pour les gens de nous dire leur amour et leur soutien. Donc des dons en nature, des dons en temps et en énergie, et puis relayer l'info. Il y avait eu une émission à la radio un jour et beaucoup de témoignages de gens qui soutenaient à fond le mouvement. Alors je suis ravie de voir en ce moment des très jolies affiches dans une campagne. C'est marrant. C'est bizarre. Je me suis dit, de toute façon, nous ne pouvons pas faire une émission avec Florence Napri sans parler de hashtag artiste en résistance. Et en même temps, je voulais que ce soit elle qui amène ce sujet. Moi je trouve ça très bien. Parce que j'ai découvert aussi les 4x3 avant-hier. Exactement. Alors j'ai trouvé qu'il manquait certains visages. Je trouve aussi qu'il manque certains visages. Nous allons dire que ça découle d'un couac de timing. D'un couac de timing. C'est très bien comme ça. Et ce qui est important, encore une fois, alors ça crée des tensions par contre, parce qu'il y a plein de gens qui sont véritablement sur place et voilà, et puis qui portent le projet vraiment dans leur trip en fait. Tout à fait. On peut aussi saluer Dominique Coco. Tout à fait. Oui, saluons. Dominique Coco. On a Laurence Makiaba, on a TX.
Il y a plein de gens qui sont là. Khalil, Danoko, Kelly Evert-Cotrin, Meryl QC, plein de gens qui sont là, qui donnent Lucille Cancel, paquet de monde. Qu'on ne va pas voir là, ou qu'on n'a pas encore vu là, sait-on jamais, mais c'est pas grave. Je crois que c'est encore mieux, à la limite, qu'on ait tous ces visages d'ailleurs qui viennent compléter ceux qu'on connaît déjà. Et ce qui est drôle, c'est qu'on connaît quand même ceux qui sont passionnés. Alors justement, moi, par rapport à ce que tu disais au début de l'émission, quand tu disais, ouais, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur, tu te sentais légitime, toi, parce qu'en fait, alors ça a été, moi, un questionnement, mais ça, je le dis vraiment très ouvertement et en toute franchise, où je me suis dit, mais quand même, Florence, elle a quand même du culot, parce qu'elle a passé plein d'années à Paris. J'ai un peu vécu la même chose que toi. Ouais. Parce que moi, on m'a un peu dit à un moment, ah, tu es rentré, mais genre, tu repars pas à Paris. Parce que comme si, tu sais, tu restes là, quand tu reviens dans ton pays et que tu essayes d'apporter ta pierre à l'édifice, on commence à te dire, tu prends un peu trop de place. Tu t'es sentie légitime tout de suite pour justement mener cette bataille? Oui, je me suis sentie légitime, d'abord parce que je ne suis pas arrivée pour mener la bataille. J'ai fait comme me retrouver dans ça, en vrai. Et là, la question, c'était est-ce que je reste là, sachant que je vais être exposée? Je crois que le plus grand risque, c'était quand tu vas t'adresser à ces interlocuteurs-là, est-ce qu'on ne va pas te couper l'herbe sous le pied dès que tu voudras faire quelque chose? L'avenir nous le dira, je n'en sais rien. Mais jusque-là, tout va bien? Tout va bien. Et d'ailleurs, il y a des discussions en cours, donc c'est très bien. On m'a qu'à garder ça quand même parce que nous savons ce qui est possible. Et puis la question de la légitimité, comme c'est pas, je suis pas le centre des arts. Je ne me suis jamais considérée que j'étais le CAC et la défense du CAC. Moi, c'est en cas pas aller parce qu'on a été un certain nombre de porte-parole, mais je ne suis pas l'incarnation de ce combat-là. Donc il n'y a aucune raison qu'on me mette ça sur le dos. Si les gens ont envie. Il a fait ça, mais ce n'est pas l'objectif. Et à côté de ça, oui, je suis rentrée précisément parce que je crois qu'il y a des choses à faire pour la Guadeloupe. Donc si ça implique d'aller dormir dans un endroit absolument pas salubre pour dire je suis sûre qu'on peut faire mieux, ok, vous tournez. Et vraiment, au plus profond de toi, tu y crois, toi, à la renaissance de ce centre des arts? Parce que c'est vrai qu'on a un côté nostalgique. Moi, je sais que j'y ai passé des moments de concert mais inoubliables. D'ailleurs, des fois, je me dis, il faut laisser les souvenirs là où ils sont et puis partir sur d'autres choses. Mais sincèrement... Sincèrement, je crois qu'il nous faut une salle, au moins de la capacité et de la force du centre des arts. Tu vois, ne serait-ce que ça. Parce qu'en termes de rentabilité, on joue où pour en tirer quelque chose? On joue où? Combien de fois on va faire les salles qui existent pour essayer d'en tirer un cachet, un salaire correct? En vrai, ce qui se passe, c'est qu'on meurt, artistes, on meurt de ne pas pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Ou alors, on décide de ne plus faire uniquement ça et d'aller faire un autre travail à côté, bien mieux rémunéré, qui nous garantisse un truc, mais qui nous prend du temps, qui nous prend de l'énergie et qui nous vole de la créativité. Donc, j'ai intérêt à y croire parce que sinon, je décide que je m'enterre ou que je repars ailleurs. Le temps que j'ai passé en France, je suis intermittente du spectacle, je ne me pose pas de question de renouveler les cachets, est-ce que je pourrais jouer assez? Ici, à partir de janvier, je ne suis plus intermittente. Tu vois, je suis, voilà, ça c'est ça, une capable de galère. Ça, concrètement, ça c'est une galère. À partir de janvier, je ne suis plus intermittente du spectacle. Donc, il va falloir trouver d'autres sources de revenus. En papé-bar, en tout cas. Moi, pas non plus, moi. Il y a moyen de faire. Résistance, centre des arts. Tu portes le nom de Maryse Condé, en plus, et ça c'est Joël Nankin, voilà, parmi les gens à citer, Joël Nankin qui a proposé que ce CAC soit appelé Maryse Condé. Et effectivement, nous tous d'accord avec ça, en tout genre. Le mouvement est encore d'actualité? Le mouvement est tout à fait d'actualité, oui. Et des projets sont à venir? Projets à venir et des activités, comme d'habitude. Je crois qu'il y a un beau programme qui démarre aujourd'hui. Donc le 11 novembre? Aujourd'hui, 11 novembre, ça démarre aujourd'hui. Début du week-end, précisément, un jour férié, voilà, pour faire des belles choses. Allez-y, allez visiter, allez voir, allez découvrir, allez prendre l'énergie de ce lieu parce qu'elle est particulière. Et allez y mettre votre grain de sel. Voilà, c'est ouvert aux artistes. Vous passez, vous récupérez un feutre et puis vous... Comment on fait sur les arbres, tu sais? C'est ça, on grave un tel love, machin. Ben là, vous venez et puis vous en essayant de respecter les œuvres des gens qui sont déjà là, s'il vous plaît. Quand même. Ça, c'est dit. Et justement, ça va nous permettre de faire de la transition sur le prochain clip qu'on va, regarder. Et puis, on va continuer un peu à parler justement de cette artiste, activiste que tu... est devenue, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Florence Napri dans Before by Rebecca. On lignait jusqu'à fond la nuit, éclairé en gros bloc béton. Mon
a couru, gardez, voir ça. Moun a théâtre, moun a penti, moun a tamboué, moun a masse. Chantez, dansez, paquet sorti. Qui rassembler pour nous réclamer que ça qui can viser plus loin pour yo puis ça autant coup d'air. Assis là qui dit hashtag Artistes Résistance seulement nous commander. Hashtag Artistes Résistance plus solidarité. Hashtag Artistes Résistance conscience nous commander. Hashtag Artistes Résistance résistance pour qu'il dit. Résistance pour qu'il dit. Qu'il dit la campagne nous Résistance pour qu'il dit. Jamais senti nous Petit m'a commandé pitié avant la charité. Mobiliser pour nous faire en faire force pour nous plus fort. La carré nous souffler, c'est d'avoir nous aimer. Organiser, mobiliser pour nous aller plus loin. Hashtag Artistes Résistance seulement nous commander. Hashtag Artistes Résistance plus solidarité. Hashtag Artistes Résistance conscience nous commander. Hashtag Artistes Résistance résistance pour qu'il dit. Tout artiste semblait plus nous résister. Activistes, toutes disciplines rassemblées. C'est nous qui t'aimons, et moi l'espoir semblé. Hashtag Artistes Résistance seulement nous commander. Hashtag Artistes Résistance plus solidarité. Hashtag Artistes Résistance conscience nous commander. Hashtag Artistes Résistance résistance pour qu'il dit. Hashtag Artistes Résistance. Hashtag Artistes Résistance. Hashtag Artistes Résistance. Hashtag Artistes Résistance. Hey, hashtag artiste. Alors, c'est pas artiste en résistance, c'est artiste résistance. Et c'est-à-dire que si vous voulez, on peut se laisser des messages effectivement sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. L'hashtag, Il fonctionne. Voilà, il fonctionne. Il fonctionne, la page Insta roule. Il y a une page Facebook aussi, on vous répond, tout ça. Non, n'hésitez pas. Et puis, Ouais. vous connaissez l'adresse. De toute façon, maintenant, le lieu se voit parce qu'en C'est plus, il est de clair. plus en plus coloré. Oui, il c'est est le plus moins tout qu'on puisse moche dire. comme un. C'est clair, c'est clair. Il a pris un peu de Il a pris vie. des couleurs. Ouais. Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Voilà. En plein cœur de En Pointe-à-Pitre. plein Ça cœur sera de Pointe-à-Pitre. Ça se rate pas. Hashtag artiste résistance. Alors, ce projet découle effectivement de cette mobilisation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est une idée de Dominique Coco. Ce morceau, c'est un morceau de Dominique Coco qui m'appelle pour faire des chœurs et puis de chœur en chœur, De chœur, nous ça va dans au le duo. featuring. Voilà, c'est ça. Non, Voilà, mais je te voilà. reconnais bien là. Pas de ma faute, j'ai un demande. Mais j'ai pas dit non. Zut. Mais c'est ça aussi. Le CAC, ça a été l'occasion de créer plein de myrnages. J'ai pas cité tous les noms, mais on en a vu plein dans le clip. Et il y en a plein qu'on n'a pas vu non plus et qui sont là. D'ailleurs, je fais un gros big up à Raymond Taurin. Raymond Taurin. En plus, c'est très bien parce que je sais que Raymond, elle regarde C'est vrai Fort by Rebecca. Mon Raymond, Il va falloir Tati, d'ailleurs Raymond. qu'un jour elle s'assoie à il ta faut qu'elle place. s'assoie la même. Voilà, une grande oui, oui. dame de Elle cette a plein de culture choses à raconter. guadeloupéenne.
Et Raymond a toujours des idées complètement folles, extraordinairement... ça déborde, voilà. Moi, mes bibliothèques à déborder, Raymond, c'est exactement ça. Et je me retrouve embarquée dans le prochain spectacle de Raymond. D'accord. Et ça, c'est le 26 novembre. Ouais. 26 novembre au soir à Vieux-Bourg-Mornay. Non, ben, il va vraiment falloir que je reçoive Raymond. Oui, il faut que tu la reçoives. Et vous, les gens, il faut venir. Il faut vraiment, vraiment venir. Parce que vous n'avez jamais vu ce que vous allez voir ce soir-là. Ah ouais, d'accord. Je vous le garantis. Tu vas me faire quoi, du breakdance? Alors moi, je vais de la rester breakdance. tranquille. Mais alors, je ne sais pas si on n'est pas... je pense qu'on est facilement 30, voire 50 personnes sur ce spectacle. Ouais, ah, quand je même. pense Ok, d'accord. facile. Ok, bon, voilà. Donc même si on n'a pas fait breakdance, gagnons pas Qui dit grand projet, dit Oui. Florence Napri, pas loin. Avec plaisir. J'adore quand elle dit Non, ça. mais c'est ça que j'aime dans ce Avec beaucoup métier-là. d'humilité. Ah, écoute. Très modestement. Oh, ça va. D'ailleurs, on prendra un moment aussi, un petit temps hein, pour annoncer tout ce programme. Oui, c'est clair. À partir de ce vendredi Oui, 11 c'est novembre, clair. parce que des choses Il y a s'en plein de passent. choses. Oui. Hier encore, ce jeudi 10 novembre, vous étiez avec Mimi Elsie. Voilà, à du côté de Owada, Bastère. tout à fait. Ce soir, ben, je suis, je vous quitte voilà. là et je monte sur scène à Sainte-Anne, À Sainte-Anne. couleur créole. Samedi, Alors, il y a... précise bien, couleur créole sur la plage de Sainte-Anne, et c'est vrai Couleur créole sur la que le plage de moment est Sainte-Anne. assez sympa. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Alors, je serai avec Audrey Clodion et Éric Delblanc. Donc, voilà. On n'arrête pas de s'entourer des Venez meilleurs passer. parce que c'est ça qui... Venez passer, venez manger, venez douciner vos oreilles aussi. Samedi, demain, j'aimerais que vous soyez de plus en plus nombreuses, et là j'insiste parce que j'invite des femmes à participer à l'atelier de chant, mais pas que. Alors, quand je dis atelier de chant, tout le monde a pétaillé, mais c'est pas chanter. Mais c'est pas chanter. Mais on s'en fout, pardon. On s'en fiche, hein, royalement. L'idée n'est pas de chanter. L'idée, c'est de se faire du bien. Et celles qui arrivent à se laisser, comment dire ça, à se laisser embarquer dans ce truc-là, eh ben, elles sont ravies, vraiment. Donc vous aussi, regardez les mains. Oui. Oui, viendez. On n'a pas, D'accord, donc là, c'est pour le samedi 12 novembre, c'est de quel côté? C'est ça, c'est au Moule. Au Moule. École Thésard, inscrivez-vous. Voilà. Non, je ne vais pas dire ça parce que, comme la fille est moulienne, j'ai failli dire que le Moule, c'est loin. Le Moule n'est loin de rien du tout. Fais-moi confiance. De toute façon, là où on va, c'est encore plus loin. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de libérer la voix. Et ça, c'est dans la suite de mon travail sur le podcast Rebelle et la Bête. Donc, j'ai besoin qu'on... Moi, j'aime bien parce qu'en fait, Florence, je lui dis, elle est tellement dans son truc. Depuis tout à l'heure, je remarque qu'elle me fait mes relances sans le savoir. Parce que déjà, elle parle là, justement de ces fameux podcasts dont je comptais parler à un moment. Oui, je pense qu'on ne peut pas faire. Et à un moment, tu as anticipé aussi un petit jeu quiz que j'ai voulu faire en parlant de tes deux inspirations. D'accord. Et la fille Gérald et Sarah Vaughan. Voilà. Voilà. Il ne manquerait plus que là, tu me grilles sur un truc que j'ai préparé parce que je sais que cette photo, quand tu la verras, tu me diras, ah ouais. Mais ça, on en parlera. D'accord, je vais essayer de ne pas déborder. Bon, alors samedi, je vous attends pour l'atelier de chant, mais pas que, suite du podcast, mais surtout, il faut nous apprendre à parler. Il faut nous apprendre à parler. Donc c'est ça qu'on fait plus. N'ayez pas peur de venir chanter, vraiment. Je ne dis pas ça parce que je sais chanter, on s'en fiche. C'est vraiment pas ça le cœur du truc. Après ça, on passe à la semaine prochaine où théoriquement, alors là je redeviens prudente, là on rentre dans toute la partie route du Rhum, mais on sait que c'est encore un peu, tout n'est pas tout à fait validé. Donc je suis censée être sur scène mardi, jeudi et alors vendredi. là on est sur les combien? On est sur le 15, mardi 15. Oui, jeudi 17 novembre et vendredi, non pas du tout, et samedi 19 novembre. Voilà, donc de quel côté? Esplanade du Mac. Ça va se passer sur l'Esplanade du Mac. Voilà. Et le 26 novembre, je serai avec Raymond Taurin dans le spectacle Yemanja. Florence Napri dans Before by Rebecca poursuivre cette émission. Vous y êtes déjà. La chaîne 23 de Canal Sat et la chaîne 7 de SFR ce vendredi dès 20h20. Minuit et demi ensuite. Ah, tu connais. Alors, dis-moi pour les diffusions du samedi et du dimanche. Voilà. Samedi 20h. Samedi 20h. Dimanche midi. Et dimanche midi. Et 21h30. Et 21h30. On se fait encore une pause musicale. Et puis, on revient pour finir cette émission en beauté avec Florence Napri dans Before by Rebecca. Une nuit à Paris. Quel beau rêve, mon chéri. Plus personne, pas de bruit. Une guitare dans la nuit. Une nuit à Paris. Quel beau rêve, mon chéri.
Isabelle Cacleret. L'homme est là qu'à ronfler, ça c'est plaisir. Paysage romantique, on décore magnifique. Mi bonheur, mi la joie, nous qui venons tous les soirs, admirer et rêver, nous tous seuls à Parmi les beaux et grands projets menés par Florence Napri, alors elle le disait justement quand on a commencé l'émission, au début il s'agissait de rentrer en studio, faire un album ou faire enregistrer un single. Et puis à un moment, la fille a eu... C'est parti en vrille. L'idée de rendre hommage à Manuela Pioche et puis le truc est parti carrément en comédie musicale. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça qui s'est passé. On peut résumer comme ça. Oui, ben, je suis dans ce truc, il faut absolument faire un autre album. Je sais pas, je vais peut-être faire un album de reprise. Oh, j'aime beaucoup la Begin. Bon, écoutez Begin. Et puis, j'écoute des trucs et je tombe sur Pas bon moins coup. Une chanson moi, qui me transperce que j'en entends. Ça fait le jour de Noël, c'est jour à la bodé. Doudou, moins bois, moins sous, moins tombé en caniveau. C'est roche galé qui casse vie moins oye. Chérie, si vous content, moins qu'elle peut aller dans le bras en moins. Pas bon, moins coup, belle boue, pas bon, moins coup, doudou. Pas bon, moins coup, pas casser les bras en moins. Pas bon, moins coup, pas craser des jambes en moins. Joue là où pas les bons, là où t'es savais, t'es enfant, ma bodé. Et là, je me dis, mais c'est qui cette dame? C'est qui cette dame qui chante un truc pareil? J'adore. On est dans les années 50, visiblement elle est guadeloupéenne. Comment elle peut chanter et ça te parle pareil? Mais oui, parce que là, on te dit, je suis une alcoolique. Tellement je suis une alcoolique, je dors dans le caniveau au bord de la route, là. Et... Alors attention, parce que tu sais, je tente de t'écouter. Et en plus, c'est vraiment avec beaucoup de, voilà, de plaisir. Et je me dis, alors ça te parle, alors... Et tu embrayes avec... Non, mais je suis une alcoolique. Non, je, Florence Napri, ne suis pas une alcoolique. J'ai d'autres, pas celui-là. Voilà, je ne suis pas une alcoolique. Mais la dame qui chante, non, mais on dit comprend clairement. parce que c'est ça. Mais c'est ça. C'est cette force de pouvoir raconter un vécu de te douloureux. dire toute ta fragilité. Là, la dame raconte toute sa fragilité. Et elle te raconte même qu'on profite de sa fragilité pour la frapper, pour la bousculer. Hein. Et moi qui aime la Begin, qui chante ça depuis non, quand je parle à mes copains musiciens de cette Manuela Pioche, ils ne vont pas bien connaître. Bon, ça leur dit vaguement quelque chose. De nom, on sait que nos grands-parents chantonnaient du Manuela Pioche. Mais c'est ça, mais Madame Kika chantait en bitin fausse là, ça. On ne peut pas juste connaître vaguement. Donc je vais chercher chez notre ami Google, celui qui connaît tout. En fait, il connaît rien non plus. Attends, on a un problème. Alors ce que je fais, c'est que je téléphone à Alain Jean-Marie. Parce que j'ai vu qu'ils ont joué ensemble. Je téléphone à Alain Jean-Marie en lui demandant plus de précision sur la dame. Et c'est là que je me mets à appeler d'autres encore qui l'ont connue, à commencer à collecter des choses, tout en collectant les morceaux que je retrouve. Parce que tous les morceaux sont, enfin, beaucoup de morceaux sont disponibles. Et je me dis que ça vaut le coup de raconter l'histoire de cette dame-là. Parce que elle est là dans les années 50. C'est-à-dire qu'elle est l'une des toutes premières chanteuses en Guadeloupe à aller sur scène. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de Manuela Pioche. Si ça se trouve, moi, je ne suis pas là en vrai. Elle a ouvert une porte. C'est bien, c'est beau, non, mais c'est vraiment tellement d'humilité. Mais pour Fila, il prend bon coup, il bien souffert. Et moi, ça fait que moi, quand je suis là et que je chante, j'ai pas de crainte qu'on me demande. Et ça, c'est marrant parce que je trouve ça vraiment très bien de mettre en lumière justement nos artistes femmes, parce que quand tu me parles de Manuela Pioche, moi j'ai une pensée pour Billie Holiday finalement. Oui, ben, alors ça a résonné Billie Holiday dans ma tête, ça a résonné
comment s'appelle cette Française avec Edith cette Piaf. avec Edith Piaf, des personnages. Et je me dis, attends, là, fragile, mais et tellement dans des puissant, performances tu vois? vocales et artistiques. Comment on peut avoir des hors pair. personnages aussi extraordinaires et ne pas les connaître? Et ne pas les éclairer, tu vois, et ne pas s'en servir pour se dire, hé, je descends de ça, moi je suis l'enfant de ça. Qui veut dire Jacques, tu vois? Dans la peau de Mano, un des nombreux projets menés par Florence Napri, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, allez-y, allez découvrir. Et puis, suivez Florence sur les réseaux sociaux. Et puis, regardez ce qui se passe, parce que la fille n'est pas revenue au pays définitivement pour rester là, gamberger la fille, et sur tous les fronts. Justement, je voulais faire un petit quiz avec toi, parce que en relisant ta biographie, donc on apprend que la musique, tu commences à t'y intéresser vers l'âge de 8 ans. Ouais. Au début, c'est le piano. Tu suis des cours. Tu sais, j'ai bien lu et j'ai bien retenu des cours de musique dans les écoles. Et puis, tu as des inspirations. Oui. Moi, j'aimerais qu'on voit une première image. Alors, je ne sais pas quelle première image mon réalisateur va envoyer. Attention. Attention. Ah, oui. Alors, je ne pensais pas à elle en première image, mais déjà. Alors, ce que je voulais faire, c'est qu'on puisse voir ces images apparaître. Mais déjà, voir ton visage. Pourquoi? Et puis que tu puisses éventuellement donner déjà le nom de cette personne et puis chantonner un truc qui te vient tout de suite. Ah, ok. Nous venons faire escale, débarquer sans avertir. Et là, nous décoller ensemble, c'était sans réfléchir. Nous pas même songer à atterrir à la souplesse. Voilà, ça. Edith Lefel. Évidemment. Edith Lefel. Oui. Edith Lefel, alors, elle aussi, je la mets dans les... alors, non, son truc extraordinaire, c'est le peu de temps qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a laissé. Tout ce qu'elle a laissé en si peu de temps. Et je me rends compte pendant que je parle là, que ce truc du syndrome de l'imposteur, elle n'a pas arrêté de le porter. Et elle fait partie des gens qui doivent nous dire arrêtons avec ça. Et puis quand on réécoute aujourd'hui encore du Edith Lefel, on se dit mais la fille aurait pu chanter ça en 2022. Mais bien sûr, bien sûr. Non, arrêtons de nous minimiser. Ça, c'est pour un clin d'œil parce que tu as eu l'occasion aussi de participer à des hommages à Edith Lefel et à reprendre justement les œuvres d'Edith Lefel. On va se regarder une deuxième image. Ok. Est-ce que tu vois bien? On arrive. Je me penche. Oui, si, j'ai mes lunettes pourtant. Laquelle des deux? Ça, c'est Sarah. Laquelle des deux? Sarah Vaughan ou bien l'autre? C'est Sarah Vaughan. C'est elle-même. Et effectivement, alors... Parce que c'est ce qui apparaît tout le temps dans ta biographie. Tout le temps. Ce sont deux chanteuses, donc on verra la deuxième tout à l'heure, qui t'ont inspiré tout de suite pour chanter. Bien sûr. Alors mon père a plein de disques de jazz. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur deux voix en particulier. Et en tout cas, écoutez ça. Bon, j'ai dit, je suis une boulimique à ces moments-là. J'écoute et j'ingurgite et j'apprends par cœur. Et en fait, ce que j'ai compris, je suis super jeune à ce moment-là, je ne parle pas un mot d'anglais, on ne va pas comprendre rien dans cette fille-là qui a chanté. Et malgré tout, il y a des choses qui pénètrent dans ton corps. Tu vois, ça me fait le même effet que le carnaval. Je sais pas si tu es au bord de la route. J'imagine le truc. Non, mais tu es au bord de la route. Eh bien, tu vois, c'est exactement ça. Les gens sont à des kilomètres. Et tu sais pas pourquoi tu te mets à Brenay. Les gens sont à des kilomètres et puis comme s'il y a une espèce de passage souterrain qui arrive directement sous tes pieds, qui rentre dans ton corps et qui te... Mais c'était ça qui se passait avec elle. Je ne comprenais pas les mots, mais il y avait une espèce d'émotion, il y avait un truc. Et puis il y a du jeu, il y a de la légèreté et en même temps une espèce de profondeur. On aimait ça. N'oublie pas que... Alors voilà, tu nous parles de ce que te provoque, de ce que te procure la sensation de voir c'est pas la peine de chanter, ces personnages. Alors, un petit acapella. Est-ce que tu as en tête un petit truc? Elle, oui. You're a very naughty boy when you ask me for a kiss. At his name, a little bit afraid. Ça, c'est le début de I won't say I will, but I won't say I won't. Oui. Et cette espèce de jeu là dans cette chanson-là, je trouve ça tellement coquin, merci. Je trouvais ça coquin, je me disais, comment elle a... non pas comme quelqu'un dit, mais je sens bien qu'elle est en train de choquer quelqu'un. Et effectivement, il a dit, peut-être on peut jouer un petit peu. Allons voir ce que ça donne. Je trouve ça drôle. Ça te dit aussi tout ce que tu peux raconter dans une chanson. Je trouve ça génial. Autre image. Oui, je suis prête. Et là, Fitzgerald, the big one. Alors que
que tu reprends aussi quand même assez souvent oui, sur scène. Oui, dès que là, je peux. Oui, et là j'aime. Et alors là c'est My love for you I sing, on account of you can sing. Blip blip, body flam flam flam, hippie out about the dam. My poor heart gives a start like a jitterbug, just one stop. Mix your crooning with my spooning and let me blow my top. My, your love to me I've sworn, on account of mine is yours. Blip blip, body flam flam flam, hippie out about a dam. Et là c'est pire parce qu'elle dit rien. D'accord. Elle invente des trucs. Florence, t'as pris Before by Rebecca. Il nous reste 2 images à voir. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai bien besoin de voir ce que tu vas dire sur cette personne. Il fallait absolument qu'on parle de notre Tony chasseur adoré. Il faut qu'on parle de Tony. Oui. Ton grand frère. Ben, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ou un parrain, une espèce de parrain. Protecteur. Oui. Et en plus, je ne m'y attendais pas du tout. Non. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Tony t'appelle. Bon, Rebecca, je viens au pays où je la connais. Je vais appeler la petite sœur sur scène. Tu vois? Et systématiquement Tony Chasseur passe en Guadeloupe. Ouais. Même à Paris, c'était aussi la même chose. À Paris, c'était la même chose. Dès qu'il y a une possibilité, voilà, j'ai un duo avec lui qui s'appelle Nous d'accord et qui a pas, on l'a pas assez mis en avant. On l'a pas assez mis en avant. Et en fait, rien n'est perdu. Il y a peut-être moyen de faire ça. Et effectivement, Tony, il fait partie des gens qui ont fait que décider qu'ils m'aiment. Et ben, il on met tout ça hypé. Et je trouve ça. Et puis, je peux te le dire, on se le dit entre nous, entre copines. On va pas répéter. Et tu fais très bien la voix de Viviane Amiax. En tout cas, ça m'éclate parce que c'est un petit peu comme si tous ces gens-là t'adoubent, tous ces gens-là te valident. C'est comme ça qu'on dit ça aujourd'hui. Mais moi, avoir la bénédiction de ces frères-là, je trouve ça génial. On se fait un petit. Oui. Alors attends, qu'est-ce qu'on se fait J'adore. Oui. C'est les gens. Non, c'est clair que. Non, attends, faut que je me rappelle bien. En plus, il faut que je me rappelle le début. Les étoiles qui éclairent nous, les anges qui guident nous, dans le pays l'amour fou, la caille nous, on pays pour nous ver, d'où l'amour pour rêver, la nous qui pérette tous les deux, lune, miel, mine d'amour, notre deux corps unis pour toujours. Florence, ça suffit. Pardon. On va finir avec une dernière image Oui. d'une personne qu'il fallait aussi saluer dans cette émission de Florence Napri. Tu as eu la chance de l'avoir sur ton album, que la chance de partager un duo avec elle. Mais la grande, Mais tellement. J'ai pas dit la diva, mais je ne peux pas dire la diva. Enfin, voilà. Jocelyne. Notre Tati. Madame Jocelyne Béroir. Jocelyne Béroir. Alors, au tout début, Steph l'appelle, on se dit, bon, on va mettre un duo. Oui, alors, il faut reprendre le truc. Alors, ton album Funcon sort en 2012. 2012. Ouais. Tu n'es pas une artiste confirmée, on ne te connaît pas, tu n'es pas diffusée en radio. Non. Et quand on découvre l'album, on découvre que tu as un magnifique duo exactement, avec Jocelyne. Et donc, c'est Stéphane qui avait demandé à Jocelyne si elle voulait bien accepter. Jocelyne, on sait qu'elle est généreuse, donc elle dit oui. Et c'est arrivé en studio qu'elle me découvre pour de bon. Et à partir de là, chaque fois nous qu'à joindre, c'est l'amour au pillage. Et voilà, encore une fois, une bonne raison de se sentir béni. Et, en fait, c'est comme si ce sont plein de chocs pour te dire, va. Va. Et ne lâche rien surtout. Mais non. Non. Quand tu as tous ces gens-là qui sont derrière toi à souffler pour que tu avances, qui j'en fais au Kérété, on va. Florence Napri dans Before by Rebecca. Il va falloir rendre l'antenne, mais comment on n'a pas fini de faire moins de 2 heures d'émission quand on reçoit un personnage tel que Florence Napri. On se fait cette nouvelle pause musicale et puis on va essayer de finir cette émission en beauté, mais toujours en sensualité. D'accord. Chérie, moi, dis tout là, mais c'est pas pour l'amour. Si moi, besoin de c'est pour moi parler et puis j'avais si poté, moi,
Non, mais nous avons de ces fous rires en antenne, mais c'est juste parce que j'ai voulu faire cette surprise à Florence. Parce qu'effectivement, hein, pour préparer cette émission, je fouine sur Internet pour récupérer les clips des invités quand ils ne les envoient pas eux-mêmes. Et puis, de toute façon, comme Florence m'a dit, écoute ma fille, hein, tout est sur le net et je suis tombée sur cette perle. Voilà, tu connaissais pas? Je ne connaissais pas. D'accord. Alors donc, comme vous vous en rendez compte, j'ai un visage de bébé. Je suis un bébé. Voilà. C'est mon tout premier clip. C'est une chanson de Max Pélissier qui a été arrangée par Willy Salzedo. Et c'est l'occasion, tiens, de dire un mot sur Willy Salzedo. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Quand je suis à Paris, au tout début, on est dans les années 2002. Je viens d'arriver à Paris, je suis serveuse, entre autres, je fais mes études et en parallèle, je suis serveuse au Bébé Antilles. Je trouve ça dément. Et donc, tous les... Tu parles d'un concept que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, vraiment. Et tous les week-ends, je sers, moi, dans ce resto où il y a de la musique. J'ai croisé de ces artistes, donc même imaginer ça. Et donc, je croise Willy Salzedo et je joue de temps en temps là-bas. Et lui me place de temps en temps sur des titres, comme ça a été le cas pour ce morceau-là, Sans émotion. Et donc, je m'essaie pour la première fois à l'interprétation de morceaux qui n'est pas de moi. Pas de toi. Mais d'ailleurs, j'avais rien encore écrit de moi à ce moment-là, donc je n'avais pas de truc de comparaison. C'est la première fois aussi que je me fais maquiller de façon pro. Et donc, je me rappelle que je passe devant le miroir, je ne sais pas qui est la fille dans le miroir. Tu n'étais pas encore dans le truc où il faut aller chanter, donc il faut se maquiller, se coiffer, s'habiller. Pas du tout. Et puis, je fais comme je peux. Donc, ça pas qu'à... Là, c'est... J'ai pas reconnu la fille dans le miroir. Mais en même temps, c'est des expériences géniales, en vrai. Et... ce clip-là, je le ressens chaque fois que je veux taquiner Henri, que j'ai croisé il n'y a pas si longtemps. Il était maître des cérémonies sur un festival de cinéma. Absolument. On prend toujours plaisir à revoir Henri, puis les anecdotes de Paris. Voilà, et puis on voit qu'il y a cette ferveur de jeunes antillais qui est encore là. Dès qu'il y a un truc qui se passe, les gens sont là. C'est lui qui a décidé que j'avais un rire tonitruant et que c'est ça qu'il fallait raconter. Mais tu as un rire tonitruant. J'ai même l'impression qu'il est beaucoup plus tonitruant que le mien. C'est pas possible. Comme quoi nous faisons concours. Mais on va pas refaire, tu te rappelles hein, quand on se croise dans des concerts et qu'on se met à rire toutes les deux en même temps. Oui, c'est vrai. Bien sûr qu'on va refaire ça. On va faire ça plein de fois. Oui, en tout genre. Bien sûr. Non, mais voilà, moi j'aime ça. J'aime ça parce que ça aussi, c'est une première fois. Ce clip-là, c'est vraiment une première fois. Donc, c'est pas le clip que je mets en avant en général parce que, même si je peux le ressortir de temps en temps, mais parce que lui, il me racontait pas encore. J'ai vraiment le rôle de l'interprète. Voilà, j'ai le rôle de l'interprète. On m'a donné un texte. On a déjà en plus, à l'époque, tu fais beaucoup plus. C'est plus des chœurs. Là, je fais beaucoup plus de chœurs. Je fais beaucoup plus de chœurs à ce moment-là. On peut saluer d'ailleurs une époque aussi. Monsieur Jojo. Oui, on peut. Aïe, bien sûr. Tu aimais aller chanter là-bas. J'aimais ça. Oui, j'aimais ça. On est sur le Salon Mangrove qui avant a vécu à d'autres endroits et a porté d'autres noms. Mais oui, le Salon Mangrove, c'était aussi l'occasion de croiser plein d'artistes. De super lives. Mais oui, des super lives, des super moments et encore de la camaraderie. Et moi, je comprends bien que ce que j'aime dans la musique, c'est ça. C'est le moment où on est des gens qui se retrouvent, des individus qui créent un groupe et une énergie, et ça se transmet, et la salle, ça rebondit avec la salle, et ça s'entre-nourrit. C'est ça que j'aime dans la musique. Florence Napri dans Before by Rebecca. Alors, il y a un clip que je n'ai pas passé volontairement dans ton émission, parce que je garde ce clip pour une émission d'une autre personne que je suis censée avoir déjà... reçu, c'est un peu comme toi, tu sais, les mois, les années passent vite, et puis on n'arrive pas, et puis comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais donc, pour ne pas le citer, mais pour citer le clip Pamoli, qui reste dans la continuité de Artist Résistance. Très bien, oui, absolument. Mais, de toute façon, vous l'avez déjà découvert, ce clip oui, il est super beau, et celui-là aussi, c'est un super moment. Super moment. Sur la plage de Sainte-Anne, un dimanche. Entre autres. On m'a appelé, on m'a dit, tu peux pas être un peu figurante, allez, je vais venir voir les copains. C'est ça. Par contre, j'ai tenu à ce qu'on puisse finir cette émission avec effectivement une actualité musicale, un duo, avec une jeune femme qu'on connaît, qui a aussi beaucoup de talent, qui devrait aussi pouvoir passer dans Before by Rebecca et raconter plein de choses sur cette musique et cette jeune scène créole, on va dire. On n'est plus si jeune, normalement, on n'a plus le droit de dire jeune, si. Un hommage à un grand monsieur qui reste un des piliers de nos musiques, absolument. Qui a formé de grands talents chez nous. Oui. Je salue Arnaud Dolman, je salue son fils Sonny Troupé, je salue Jonathan Jurion, entre autres. Entre autres.
On se regarde ça. Oui. Et puis on va quand même... on va se dire au revoir. Se dire au revoir. Oh. Bon. Ben oui, il va falloir que tu partes à tout à l'heure. J'ai un concert. J'ai un concert. Voilà. Faut que je me... Voilà, donc à tout à l'heure à Sainte-Anne. Et puis à demain pour l'atelier et à la semaine prochaine. Musique là, ça messieurs, c'est en nous. Et j'avouais autant misère qui nous-mêmes. As-tu ni moyen tiré en nous? Pour nous, c'est gaieté, tristesse, soutien même. Mais Guadeloupe, dis-moi, qui musique en nous? S'il n'y a pas gros cas, moi, t'es qu'elle les savait. Yo, exploitez-nous, et musique en nous. Mais l'arrivée, peut-être en nous lever. Musique là, ça, messieurs, c'est en nous. Et j'avouais autant misère qui nous-mêmes. Pas ni moyen tiré en nous. Pour nous, c'est gaieté, tristesse, soutien même. À dansons à calamisa ou caton. L'histoire colle, l'espoir force à nos méfants. C'est comme ça qu'il a bouleversé dans mon nous. Tu t'y es pour élever l'esprit en nous. Musique là, ça messieurs, c'est en nous. J'avouais autant misère qui nous-mêmes. Pas ni moyen tiré en nous. Pour nous, c'est gaieté, tristesse, soutien même. Pour ni demain, faut jodi et hier. Chaque marché nous fait savoir, nous pas tout seuls. Tambour ban nous force pour les sanouiller. Bon Dieu, pas moins voir pour moins faire ça chanter. Musique là, ça messieurs, c'est en nous. Et j'avouais autant misère qui nous attini moyen. Cette musique, Roca, cette musique, ça qui est en nous, c'est fort parce que effectivement aujourd'hui, en plus, on a le plaisir de pouvoir, on va dire, un peu remanier. Alors il y a eu le Roca moderne à un moment, mais voilà, avec tout justement cette jeune génération, même si nous ne sommes plus trop jeunes. Et puis comme je nommais les héritiers de M. Georges Troupé, Arnaud Dolmen, Sonny Troupé et Jonathan Jurion, entre autres, c'est bien de remettre au goût du jour. Oui, et je crois que c'est encore une autre façon de dire merci. Je trouve que c'est le même type de travail que ce qu'on a fait avec Manuela Pioche. On a repris les morceaux et qu'on les a arrangés à notre sauce. C'est une façon de dire on s'approprie ça sans rien voler à personne. Je crois qu'il faut que ce soit très clair que ça nous qu'a fait éveil, c'est nous qui qu'a fait. Et tu es dans une transmission finalement. Exactement. N'importe qui monde qu'a fait Jean IP, éveil. Je sais qu'il y a des puristes de tout. Moi, j'en suis pas une parce que je crois que l'évolution passe par le changement. Et tant qu'on laisse les choses figées, on s'empêche de grandir et de prendre de l'ampleur. Donc moi, ça ne me théorbolise pas de bouger les choses. Et j'espère bien que ça ne me théorbolisera pas qu'on bouge mes choses à moi, si jamais l'occasion devait se présenter. Et donc, rendre hommage à Georges Troupé, moi, c'est super honneur. Et ça, cette chanson-là, elle nous a été commandée à Jenny, moi, à Stéphane Castry, à Sonny Troupé. Elle nous a été commandée par Laurence Makiaba dans le cadre du festival Héritage. Et donc c'était l'hymne d'Héritage. La dernière fois qu'il y a eu festival, et c'était avant la merveilleuse pandémie qui a tout bouleversé, oui, c'était l'édition d'avant. Et je ne sais pas si ça va rester l'hymne pour toujours ou si chaque année elle va proposer quelque chose de différent. Mais moi, je suis super honorée, j'allais dire flattée, mais c'est plus que ça, honorée d'avoir pu poser ma voix à la fois sur cette chanson-là et pour cette action-là. Cette action. Ouais. Florence Navry dans Before by Rebecca. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez compris justement que cette émission est faite pour ce style d'artiste, voilà, pour que les artistes puissent nous parler de leur carrière, de ce qui les passionne. De leur actualité aussi, parce qu'il faut continuer à travailler, aller sur scène. Oui, on n'a pas le choix. Mais en même temps, manger un peu. Manger un peu, voilà. Mais c'est surtout que ça fait du bien. Moi, ça me fait un bien fou de repartir sur scène, de pouvoir rencontrer les gens
à travers ma musique et à travers d'autres choses. Pour le coup, on n'a pas eu le temps de vous raconter le podcast, mais enfin, ça va vous remuer les tripes. On peut voir un peu des images passer. Voilà. Bruno, il a l'image dans la régie, on peut voir. Les podcasts, en tout cas, tu peux le dire, c'est sur Spotify. Oui, c'est sur Spotify, sur Google Podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Rebelle est la bête, EST. Rebelle est la bête. Et dedans, ce que je fais, moi, c'est mon MeToo et mon balance ton porc. Parce que on sait très bien qu'ici en Guadeloupe, il y a plein d'histoires moches qui concernent ces questions-là, mais nous sommes les super champions en tabou. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de ces tabous-là. J'ai déjà dit, il faut qu'on apprenne à parler. Je trouve qu'on ne parle pas assez. On rigole fort, championne. On blablate beaucoup. Et moi, je sais que quand je blablate beaucoup, c'est pour ne pas dire ce qu'il y a à dire au fond. Or, on a plein de choses à dire du fond. Gratter, regarder, admettre et après s'assoigner. Nous ne pouvons pas qu'à imaginer, nous qu'à guérir, nous qu'à fort, machin, alors qu'on est en train de se traîner des plaies sanguinolentes les uns les autres. Donc, il faut qu'on arrête avec ça aussi. Donc, de quoi bien démarrer ce week-end. On vous rappelle que ce soir, ce vendredi 11 novembre, Florence est du côté de Sainte-Anne, sur la plage. Créole, sur la plage. Ouais. Que demain, je suis avec vous à l'atelier de chant, mais pas que. Je répète, vous n'avez pas besoin qu'on ait de chanter. Inscrivez-vous, ça se passe au Moule, viendez, ça commence à 15h. Grosso modo, ça dure entre 15 et 19h. On prend notre temps. Mardi 15, jeudi 17, samedi 19, je serai sur l'esplanade du MACT. Toujours en novembre. Voilà, toujours en novembre, je serai sur l'esplanade du MACT. Le 26 novembre, je vous attends à Vieux-Bourg, à Morne-à-l'Eau, avec Raymond Taurin et sa merveilleuse idée de spectacle. Ok, ouais. Et puis pour décembre, restez connectés, qu'il y a d'autres bidets encore. Et du coup, on va aussi quand même rappeler qu'on peut voir cette émission sur le SAT, sur la chaîne 23 des Canal SAT et sur la 7 de SFR. Vous les connaissez, hein, vous n'oubliez pas les horaires de diffusion, le vendredi 20h20, minuit 30, samedi 20h, le dimanche 11h, midi et 21h30. Et puis après, vous reverrez l'émission, bien sûr, pour apprécier, réapprécier l'artiste activiste Florence Nafri. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. J'espère qu'on aura peut-être tout dit. Alors, on a presque tout dit. Et s'il manque des choses, eh ben, on est là à votre disposition. En vrai. Oui, voilà. Et puis, il y a les réseaux, tout ça. En général, je réponds. Je ne suis pas encore au stade. J'ai trop de demandes, je n'ai pas le temps. Non, je réponds. Donc, pas hésiter, c'est son idée vite. Et puis... Et moi, je te remercie, Becky. Avant que tu ne renvoies l'antenne, je te remercie pour cette invitation et pour ce super moment. Merci. Je te remercie beaucoup. C'était Before by Rebecca avec Florence Nafri. Bon week-end, prudence. Et puis, on se dit à très vite. Madame. Tchuss. Bye. Si ou carré maré, souffrance et douleur, mais ni aussi, ça qui pas coûté, après c'est ça qui la vie.